Cela fait presque 4 semaines maintenant que le gouvernement nigérian a assoupli le confinement imposé par le Covid-19, permettant aux entreprises de rouvrir partiellement. Cependant, les affaires commerciales sont tout sauf encourageantes, en particulier pour les petits commerçants. Depuis cette épidémie de Covid-19, c'est difficile. Les ventes ont beaucoup chuté, il n'y a plus d'argent. Les gens sont extrêmement prudents quand il s'agit de dépenser le peu qu'ils ont. Même se nourrir devient de plus en plus difficile en ce moment. Nous demandons au gouvernement de venir à notre secours, c'est vraiment difficile. Au Nigeria, l'activité commerciale a énormément souffert de l'épidémie de Covid-19 et du confinement imposé pour contrôler la propagation de la maladie. L'effondrement du prix du pétrole a également aggravé la situation. L'annonce du Bureau national des statistiques faisant état d'une progression de l'économie d'1,87% au premier trimestre seulement, contre 2,55% au dernier trimestre de l'année précédente, n'a donc pas surpris. C'est vraiment le calme avant la tempête. Cette tempête pourrait d'ailleurs arriver avec la prochaine communication sur le PIB. Des signes de ce qui pourrait arriver sont visibles. Même s'il se situe à 1,87%, il reste très éloigné des 2,55% du dernier trimestre de 2019. Lorsqu'on désagrégera les chiffres, on verra où sont les signaux. De toute évidence, comme en mars, lorsque ces chiffres ont été calculés, une croissance de 5% dans le secteur pétrolier a été relevée, mais attendons de voir ce que le prochain rapport dira. Le secteur pétrolier n'est pas le seul grand employeur de main-d'œuvre dans le pays. L'agriculture et l'industrie manufacturière sont deux autres secteurs clés que les économistes craignent de voir souffrir davantage et avoir un impact direct sur les Nigérians. L'agriculture a rapporté 2,2%, soit à peu près là où elle se situe. Mais l'impact sur l'agriculture mettra du temps à être ressenti. Mais si on regarde la fabrication, c'est 0,43%. On peut voir le signe là-bas. La fabrication commence à chuter parce que juste avant la fin du mois de mars, le secteur manufacturier a ressenti l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement chinoise et a donc commencé à connaître une pénurie de matières premières pour nos industries. 80% de nos opérations de fabrication dépendent de matières premières importées. Le gouvernement et la Banque mondiale ont tous deux prévu que le Nigeria entrerait en récession cette année. Cela signifierait des temps plus difficiles pour ces petits commerçants qui survivent grâce à leurs revenus quotidiens. L'effet va d'abord se manifester en termes de perte d'emploi. Nous commençons déjà à en être témoins. Nombreux sont ceux qui perdent leur travail. Cela affectera la capacité de nombreuses entreprises à payer les salaires. Certains employés auront donc peut-être leur salaire réduit. Certains perdront complètement leur emploi. Quant au gouvernement, il pourrait avoir des difficultés à payer les salaires. Il est probable que nous assistions à une pression inflationniste en raison de la dépréciation du taux de change. Nous assisterons probablement à une plus faible capacité d'investissement dans les infrastructures, ce qui signifie que la livraison d'infrastructures sera affectée négativement. Tous ces éléments ont des implications pour le bien-être de l'homme ordinaire. Cependant, la plus grande économie d'Afrique s'apprête à faire face à des jours difficiles.